Le mariage peut ne pas marcher, mais on doit faire un bon divorce. Quand on dit faire un bon divorce, c'est s'accorder pour l'éducation, l'équilibre des enfants. Ne pas chercher à se mâcher là-dessus. C'est pas parce que ça n'a pas marché que bon voilà, on va se chiffonner, non. Donc ce livre s'adresse à tout le monde, mais surtout à la jeunesse. Je suis Ange Kofa Oku, chef d'entreprise, prédicatrice à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, créatrice de mode et aujourd'hui écrivaine. Alors, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai eu à faire des études depuis mon primaire entre Yamsokro, Korogo, Tumodi. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Au début, je pensais que c'était difficile. Hein. Au début, j'avoue, en tant qu'enfant, chaque année, changer de région, de ville ou changer d'école, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même une expérience enrichissante et parce que ça m'a donné la grâce de pouvoir connaître un bon monde avec qui je travaille, bien évidemment, ou des personnes que je côtoie. Avec ma grand-mère, parce que j'ai grandi plus avec ma grand-mère, ma mère étant à l'intérieur, c'était pas évident. C'est vrai que bon, j'ai pas pour habitude de parler de ma famille parce que j'ai pas vécu avec mon père et ma mère, mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir un père assez spécial d'ailleurs à qui je fais un gros coucou. Nous les enfants, je le dis, nous les enfants, nous sommes ingrats. Maman a eu la chance d'avoir un mari magnifique qui est mon père, que je connais depuis l'âge de 5 ans, qui m'a donné l'affection qu'il pouvait, l'amour qu'il pouvait. Donc voilà, j'ai eu quand même, je veux dire, le privilège d'avoir un papa qui était là. Alors, j'étais pas bon élève. Vu l'instabilité déjà que je traversais, et puis de pas vivre avec ses deux parents, c'était pas évident. Les mamies, on sait, les mémères aiment bien gâter les petits-enfants. Donc, j'étais, je dirais pas livrée à moi-même, mais toujours en train de faire le gros bébé et tout. Et j'étais pas bon élève. Donc, ma grand-mère qui avait trouvé sa solution, il fallait me faire changer d'école pour que j'aille en classe supérieure. Donc, quand je travaillais pas bien dans une école, on m'emmenait dans une autre école pour continuer. Mais je pense qu'à la fin, on n'a pas eu tort parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une boulimie de l'apprentissage et ça part de là, en fait. L'amour du livre, c'est un témoignage. Au-delà du livre, c'est un recueil. Le livre a été écrit pour partager une partie de mon expérience, un pan de ma vie qui n'a pas forcément été agréable, mais aujourd'hui qui a une expérience enrichissante, c'est une fortune parce que dans le livre, tout est écrit, on voit mes larmes, mes joies, mes craintes, mes peurs, mais c'est plus pour booster cette jeunesse, pour dire à ces jeunes filles de ne pas emprunter le chemin de la facilité, d'accepter de se former, de s'instruire, de prendre le temps d'apprendre surtout. Parce que la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et le temps de Dieu est le meilleur temps. Voilà. Et même, j'ai un verset que j'adore, la Bible nous dit toujours que la patience est l'un des fruits de l'esprit. Et quand on est patient, on est patiente, on a toujours le bon fruit. J'avoue que j'étais pas amoureuse franchement de la lecture. Hein. Et grâce à ma maman, j'appelle ma maman affectueusement, c'est une amie, mais maman, Fador, qui a commencé à me passer des bouquins, ses livres. Et on m'a même envoyé le livre de Valérie Trierweiler que j'ai commencé à lire. Et j'ai eu l'amour pour la lecture. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire mon histoire? Il y a Caroline Da Silva qui m'avait contacté, ma sœur qui m'avait contacté en son temps, me dit qu'elle voulait écrire mon livre et puis elle allait me donner les droits d'auteur. Je lui ai dit, ah, tu es sérieuse là? Elle me dit, oh, tu sais, tu vas écrire des tomes. J'ai été encouragée par des gens ici et là parce que les gens ont vu un peu mon parcours de vie qui ressemblait à une montagne russe. Et tout de suite, je me suis mise à écrire et puis ben voilà, je sortis là un premier livre. Et j'espère vraiment qu'on aura d'autres belles histoires à découvrir. Alors déjà l'astuce, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Quand on n'a pas forcément eu un bon parcours, quand on évolue dans un environnement où tout le monde s'exprime bien, on développe forcément un complexe. Et il n'y a pas meilleure stratégie que la lecture. Donc quand on sait ses objectifs, on a une motivation. Il faut être motivé. Il faut se donner du temps. Et quand on prend le temps de lire, ben après l'amour naît tout doucement. Et puis au fil du temps, voilà, on se laisse emporter par la lecture. Mais j'avoue aussi que la Bible m'a beaucoup aidé. Parce que toutes les histoires que je voyais dans la Bible toutes les histoires sont passionnantes forcément. Et tout ça aussi a grandi, voilà, l'amour de la lecture.
Moi, je lis à tout moment. Surtout quand je sens que je suis à un moment où je suis beaucoup stressée. Là, faut lâcher prise. Et comme j'aime bien la musique, je mets un peu de smooth jazz. Je me retrouve dans une pièce. Et puis, je me laisse emporter par la musique, par la lecture. Voilà, et la musique, bien sûr. Donc, la musique toute douce et la lecture. Voilà. Alors, oui, Mères Seules et Braves est déjà la dénomination de la fondation que je dirige. La fondation est partie de mon parcours de vie où j'ai quelqu'un qui me voyait à chaque fois qui me disait « Ah, mais tu es une mère seule et brave, Ange ». Et quand j'ai eu envie de mettre quelque chose en place, la fondation, j'ai donné cette dénomination. Et la thématique de la mère seule et brave a des sous-thématiques. Donc, il y a des astuces, des conseils pour encourager. Et c'est pour cela qu'on a gardé la dénomination de la fondation sur l'ouvrage, où vous allez voir quand même un pan de ma vie, où je donne quelques conseils, quelques détails et tout. Alors, quand on parle de Mères Seules et Braves, le livre n'est pas un livre pour pleurnicher. Voilà. C'est pas la fin du monde. On traverse tous des moments difficiles. Et quand on parle de solitude, de mère seule ici, on voit tout de suite la femme séparée, veuve, divorcée, célibataire. Je ne fais pas du tout l'apologie de la femme célibataire. En tant que chrétienne, le Seigneur nous demande de ne pas rester seule. Ce qui est tout à fait clair et net. Mais la solitude dont on parle ici, c'est face à nos responsabilités. Quand on a des charges qu'on n'arrive pas à assumer, on se sent seul. Nous sommes dans les capacités de pouvoir gérer cela. Et pour aller plus loin, on essaie de pousser la réflexion sur la fondation, enfin sur la dénomination Mères Seules et Braves. On a la femme mariée avec un époux démissionnaire qui se sent seule à tout faire, et la femme mariée avec un époux invalide. Donc elle est seule, ou le mari permanemment en voyage. Elle est seule. Donc c'est de cette solitude-là dont on parle, voilà. Donc c'est ce qui fait que, bon, aujourd'hui on a la fondation Mères Seules et Braves, on a l'ouvrage Mères Seules et Braves, et on a aussi une académie dénommée Mères Seules et Braves. Oui, il y en a. Bon, en Côte d'Ivoire, j'avoue, parce que c'est pas évident. Parler de sa solitude comme ça, c'est briser la glace. Il y a beaucoup de femmes qui ont traversé ces moments difficiles, mais qui ont réussi l'éducation de leurs enfants, qui ont réussi leur vie. Il y a une étude qui montre que sur 100 mères seules, 70 ont réussi l'éducation de leurs enfants. Avant de venir à votre réponse, je dirais que quand on n'est pas mère démissionnaire, qu'on s'y met avec la grâce de Dieu, on réussit toujours. Mais quand on est mère démissionnaire, c'est difficile. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a tellement qui ont réussi parce que ces femmes-là ne voudraient pas être exposées. Voilà. Il y a des femmes qui ne voudraient même pas qu'on en parle. Et aujourd'hui, ça c'est la petite parenthèse, on a plus de 2000 femmes dans notre base de données. Chaque jour, c'est des témoignages, de belles paroles, des femmes, même au sein de notre fondation, hein, les anciennes peuvent en témoigner. Presque elles toutes se sont remariées. Elles toutes se sont remariées pour celles qui ont divorcé, et celles qui sont célibataires ont pu rencontrer l'amour de leur vie. C'est une grâce. Donc je ne citerai pas de nom, je reviens là-dessus, pour ne pas exposer certaines personnes ici. Alors je pense que c'est dû à la pression familiale. La société aussi a tellement des stéréotypes liés à la femme célibataire. Et quand ça n'a pas marché une fois, deux fois, la troisième fois, on est découragé. On n'a même plus envie de refaire une autre vie. Mais moi, je pense qu'il faut se donner des chances d'être heureux. Voilà, il faut se donner des chances. Ça n'a pas marché, c'est pas la fin du monde. Après, ce que les autres pensent, ça, c'est à eux de voir. Mais si tu as la possibilité de te refaire, de te reconstruire, ben, il faut y aller. Mais cela ne veut pas dire, bon, voilà, le premier venu en même temps. Non, non, non. Prends le temps de soigner les blessures intérieures, faire un mea culpa, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, avec l'aide de Dieu, se donner la grâce et la chance de rencontrer l'âme sœur. Et ce n'est pas impossible. Nous sommes en Afrique, hein, il faut comprendre les parents. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, les choses ont tellement évolué que les choses doivent changer. On ne doit pas rester à l'ancienne, à radoter, à se dire « Ah non, non, je suis vieille. » Bon, moi, j'ai fait un premier mariage qui n'a pas marché. Mon deuxième mariage, malheureusement, n'a pas marché parce que ma fille faisait une dépression. J'ai été informée par la maîtresse
Je suis rentrée en Côte d'Ivoire, gérer mes enfants. Et j'assume, j'ai laissé le mariage pour mes enfants. Mais cela ne veut pas dire que je suis seule. Mais j'ai quelqu'un de formidable, pardon, qui est là, qui m'accompagne, mais sur tous les plans, avec qui je chemine. Et en tant que prédicatrice, on prend le temps de bien faire les choses. Et bien, par la grâce de Dieu, on arrivera au mariage encore, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas question de dire l'âge, les parents et tout. Non, moi, bien au contraire, mes parents sont fiers de moi, mes frères et sœurs, même mes enfants. Voilà, tout le monde, parce que je reste pas focus sur ce que j'ai vécu, je radote pas. Avant, je faisais ça, il faut le dire. Je pleurnichais, je me plaignais. Mais avec ce que le Seigneur a fait, il a pansé les blessures de mon cœur et j'ai pris le temps de regarder mon environnement et puis ben voilà, aujourd'hui j'ai la belle personne. Pas spécialement l'argent. Parce que si on veut parler en termes d'argent, on va tomber dans des vices de la société, voilà. C'est pas une question d'argent. Au-delà du mariage qu'on souhaiterait célébrer, ça doit être une décision. On décide de se mettre ensemble, de cheminer. On doit avoir la même vision pour ne pas qu'il y ait division. Donc c'est une décision. Ben voilà qui je suis, voilà mes défauts et mes qualités. Je suis prêt à l'accepter, on échange et puis ben on s'accorde. Quand c'est une décision, ça marche forcément. Et après, l'amour peut naître ou bien l'amour même peut encore s'agrandir. Mais quand on décide de faire les flirts ou les amourettes, là, voilà, les feux de paille, ça passe très vite. Ça doit être une décision, mais basée surtout sur la spiritualité. J'ai l'habitude de dire, c'est vrai que je suis prédicatrice, mais je respecte toutes les confessions religieuses. Quelle que soit la religion, ayez la même vision, que ce soit spirituellement, émotionnellement, financièrement, mais vraiment sur tous les plans pour que ça puisse marcher. Alors, ma mère, oui, un peu quand même. Elle a été mère seule parce qu'elle m'a eu très jeune, à 19 ans. Et puis, il fallait continuer les études, elle n'a pas pu. Et puis, bon, après, Dieu lui a fait vraiment une grâce particulière de rencontrer cette belle personne. C'est vrai que ça n'a pas été très long, mais très vite, voilà, elle a eu la belle personne qui l'a soutenue. Elle s'est battue pour nous. Elle s'est battue pour mon petit frère et moi surtout. Et puis après, bon voilà, mes autres frères sont nés. Ce sont vraiment mes amis. Je n'ai pas l'habitude de les exposer, mais c'est de très belles personnes. Ça, il faut le dire. Cet ouvrage s'adresse à monsieur tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'on voit une thématique pour les femmes, mais c'est plus pour les hommes. Pour leur dire qu'une mère équilibrée donne une éducation équilibrée. Le mariage peut ne pas marcher, mais on doit faire un bon divorce. Quand on dit faire un bon divorce, c'est s'accorder pour l'éducation, l'équilibre des enfants. Ne pas chercher à se marcher là-dessus. C'est pas parce que ça n'a pas marché que bon voilà, on va se chiffonner, non. Donc ce livre s'adresse à tout le monde, mais surtout à la jeunesse. Là, je voudrais vraiment que toutes ces jeunes filles-là ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Voilà. Tu as un bon parcours et puis à un moment donné, tu te laisses emballer par les vices de la vie. Tu retournes au plus bas de l'échelle. Quand tu remontes la pente, c'est difficile. Je dis à tout le monde, c'est facile de monter la pente, hein. Mais quand on tombe pour se relever, c'est 2 fois plus difficile. Donc, faire les choses tout doucement. Voilà. Donc, le livre, là, on a tout dedans pour booster les mamans seules, les divorcées, les séparées. Quelle que soit la solitude qu'on ressent, on a ça dans ce livre. Nous sommes en train de finaliser avec les librairies. Donc, dans peu de temps, on va communiquer les points de vente. Mais déjà, au sein de notre showroom, on a les livres. Pour tous ceux qui souhaiteraient les avoir, il suffit d'aller sur la page Ange Kofa Oku officielle, où vous verrez un contact. Et puis, il suffit d'appeler, on va vous livrer le livre. Mais nous sommes en train de finaliser avec les librairies. C'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, être prédicatrice. Je m'y attendais pas parce que j'ai commencé très jeune en tant que promotrice des spectacles. Je fais la promotion de la fête des pères. Je fais venir, je crois, Medoun Diallo avec le groupe Africando. J'avais peut-être 24 ans. J'ai produit la troupe de musique de la garde républicaine. Et au studio JBZ, j'ai produit le single des audiences foraines. Et j'ai commencé très jeune. Et dire que je me voyais prédicatrice, non. C'était enfui en moi. J'ai toujours aimé le Seigneur, j'ai toujours servi le Seigneur. Mais là, aujourd'hui, me donner entièrement, c'est une grâce.
C'est un bonheur pour moi. Donc, tous les dimanches, quand je suis programmée, je me donne entièrement et j'espère que le Seigneur fera encore plus. J'écoute sa voix, hein. Ce qu'il va décider, c'est ce qu'on fera. Voilà. Mais je suis pas trop pour, je dis toujours, ah, le Seigneur m'a appelé, je dois pas travailler, je dois plus rien faire. Chaque chose en son temps. Voilà. Chaque chose en son temps. Quand vous voyez les religieuses, les sœurs, c'est vrai qu'elles sont là où elles sont, mais elles font de la broderie, elles font des petits boulots pour vendre, voilà. Même quand vous voyez les prêtres, c'est pour ça que je respecte beaucoup l'église catholique. Ils sont diplômés. Voilà. Ils sont formés, ils sont diplômés. Ils sont pas, c'est pas des incultes. À l'église méthodiste, tout le monde est méthodique. On n'est pas dans tout ce qui est bruit. Vous ne verrez pas les prédicateurs ici et là en train de faire du tout et du n'importe quoi. Excusez-moi, je pèse mes mots, mais vraiment, tout est vraiment organisé. Et pour moi, c'est un bonheur d'appartenir à cette communauté. Et je suis fière d'être prédicatrice. Je commençais par une agence d'hôtesse et quand j'habillais mes hôtesses, tout le monde aimait bien ce que je faisais. Je crois que j'avais quel âge? 23 ans. Je travaillais chez mon père et mentor Cadet Géré, médiatique. Et il avait fait venir Euphorie à Ponsa. Je ne sais pas si c'est le bon nom. Euphorie, un Gagné, là, qui chantait. Voilà, il avait fait un événement dénommé, je crois, Festival international de lingerie de beauté d'Abidjan. Et j'avais habillé mes hôtesses. Et tout le monde a apprécié les tenues. Il y a un cinéaste qui était là qui m'a dit qu'il voulait acheter les tenues. Je dis, mais le monsieur, il est sérieux là? Qu'est-ce qu'il a vu de beau? Il m'a dit, il était sérieux. Il est venu l'acheter toutes les tenues. Et comme je voyais qu'à chaque fois les couturiers me donnaient, respectaient pas les rendez-vous, je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir 2-3 machines et dessiner mes modèles? C'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé, après j'ai lâché. Et j'ai un de mes couturiers qui m'a dit, Madame Sala, si vous vous concentrez, vous allez avoir l'argent là-dedans. Je dis, ah bon? Alors que moi, c'était plus la communication, l'événementiel. Et je suis allée accoucher en France, je suis revenue. J'ai vu que bon, l'entreprise avait pris un coup. Donc, qu'est-ce qui me restait? Mes 2 machines à coudre. Et c'est là que c'est parti. Et le premier mois, je crois qu'on a confectionné des tenues, mais j'étais derrière, je crois, la pharmacie Saint-Pierre-des-Rosiers. En moins de, je dis de 2 mois, on a vendu près de 3-4 millions. Je dis, sérieux cette histoire-là? Et c'est comme ça, c'est parti. Mais j'ai pas été forcément fidèle à ce métier parce que je suis le genre de personne à faire plusieurs choses à la fois. Avant, je trouvais que c'était un handicap parce que quand on est entouré des gens qui disent « Ah, mais il faut te concentrer sur une seule chose. Pourquoi tu vas ici et là? Tu es dispersé, tu aimes trop tes papiers. » Ça crée un complexe. Quand je fais une seule chose, je m'ennuie. Même chez moi à la maison, quand je cuisine, je fais jamais une seule sauce. Je fais 2-3 sauces. Voilà. Et Dieu m'a fait cette grâce de rencontrer des gens qui ont la capacité de faire plusieurs choses, des dames qui font plusieurs choses. Et ça a développé la confiance en soi, en moi. Et tout de suite, je me suis mise, mais bon, pourquoi ne pas continuer la couture? Si j'ai envie d'être écrivaine, je suis écrivaine. J'ai envie de faire transformation. J'ai ma marque de jus qui est là. Donc, je rêve et puis Dieu me fait la grâce de réaliser, tout simplement. Mais la mode, c'est vraiment une partie de moi parce que ça fait... Alors, 2026-2025, ça fait 19 ans. Alors, moi, je pense qu'on gagnera à mettre les choses à plat, avoir une élection apaisée. Il y a eu tellement de blessures de part et d'autre. Donc, si à chaque fois, les mêmes choses doivent se répéter, dans 10 ans, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Je donne un exemple. Monsieur X, qui a peut-être mis Monsieur Y en prison, qui a malheureusement blessé des enfants, et Monsieur X qui ne sait même pas un beau matin qui retrouve les enfants de Monsieur Y dans sa maison en train de venir épouser l'un des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a tellement de choses. Je ne sais pas si on a compris un peu, voilà. Je ne vais pas donner de nom pour dire qu'on a besoin d'élections apaisées. D'ailleurs, j'incite toutes les femmes à venir en politique parce que c'est le thème, la thématique de cette année au Conseil national des droits de l'homme. Femme, prends ta place. On voit des violences verbales, on voit des choses ici et là. La femme peut faire la politique autrement. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'accompagner nos hommes, leur dire, mettez bas la terre, pensez aux enfants, pensez à nous. On n'a pas forcément la force que vous avez,
mais on a cette capacité aussi de vous accompagner, donc écoutez-nous. On souhaiterait vraiment qu'il y ait la paix, rien que la paix. Quel que soit le parti, quels que soient ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont pas au pouvoir, on souhaiterait qu'il y ait le même langage et que le meilleur gagne, tout simplement. Alors, je voudrais dire aux mamans seules qui se sentent seules, c'est pas la fin. Jésus-Christ est mort à la croix afin que nous ayons la vie éternelle. Ne soyons pas découragés. Donnons-nous les forces de pouvoir remonter la pente, de pouvoir refaire notre vie. Mais surtout, apportons beaucoup d'amour, d'attention et d'affection à nos enfants. Ne les abandonnons pas, ne les lâchons pas. Une mère équilibrée donne une éducation équilibrée. Et demain, ces enfants-là donneront aussi le meilleur d'eux. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.